dans ma collection comics, une émission où je vous parle un petit peu de diverses œuvres qui viennent de cette collection. Collection qui est très très vaste. Et qui dit collection très très vaste dit forcément que j'ai pas le temps de tout vous montrer, ni forcément l'envie en fait de vous montrer des trucs en disant alors ça je l'ai acheté tel jour telle date, ça je l'ai acheté tel jour tel... Voilà, sur un ton un peu monocorde, mais plutôt de vous raconter des petites histoires autour des œuvres. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette ligne-là, en vous parlant d'un truc qui m'a suivi pendant 10 ans. Oui, non, parce que je comprends un petit peu certains qui regardent cette émission qui disent « Oui, alors SN, il parle que de vieux trucs qu'il a trouvés il y a longtemps, c'est à croire qu'il trouve plus rien actuellement et tout ça. » Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je vous ai parlé de trucs qui dataient d'il y a quelques temps. Du coup, c'est pour ça que je vais vous parler d'un truc récent aujourd'hui, puisque c'est une acquisition qui date de cet été. Et oui, cet été, je me suis retrouvé un petit peu chez ma belle famille en Dordogne. Et du coup, je me retrouve à prendre 2-3 photos ici et là, et je les pose sur Instagram, mais il y a des gens qui disent « Hey, mais t'es en Dordogne et tout ça, tu devrais aller voir la librairie Histoire de lire dans un petit village qui s'appelle Dôme, c'est vachement bien. » Bah ok. Moi je veux dire, on me propose une librairie, oui, d'accord. Bon, le truc c'est que le village était pas non plus juste à côté, mais bon, on a pu réussir à y aller quand même. Oui, donc Dôme, en fait, c'est un petit village médiéval, c'est plein de petites rues, c'est en hauteur, on était en été, donc il faisait très très chaud, parce que forcément on a toujours les meilleures idées du monde à ce moment-là, et du coup, oui, on est rentré dans la librairie, donc histoire de lire. Bon alors, déjà, la librairie en elle-même est magnifique, il faut le dire, franchement, ça envoie du pâté, et à l'intérieur, c'est rempli à ras-bord. Il y a des trucs, franchement, de partout. Ça tient même pas dans la librairie, en fait, il y a un petit espace à côté, où en fait on t'amène, si tu fais la demande, en gros, faut que tu passes par plein de petites ruelles, de petites venelles, de petits trucs. Voilà, je me suis retrouvé avec, je crois, des touristes finlandais à ce moment-là, enfin bref. Et du coup, j'ai même pas eu besoin d'aller là, en fait, pour tomber sur mon sésame et le truc puisqu'en fait, il m'attendait directement à l'entrée. Réellement, je suis rentré, il y a une étagère sur le mur, c'était là. Je sais pas si c'est les mêmes, mais si c'est eux, ils m'attendent depuis 10 ans. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est que ce titre ? C'est Starman version Omnibus, chez Panini en français. Je vais le chercher, il est à côté sur les omnibus. Tadam! Starman Omnibus, alors tome 2 et tome 3. Vous allez me dire, il manque un 1. Oui, il manque un 1, oui. Ça viendra. Et oui, donc c'est Starman, c'est une série d'où je vous ai déjà parlé ici et là. C'est sans doute la meilleure série de DC Comics en fait des années 90. Certains vont me dire il y a Sandman aussi. Sandman est très très bien. Je crois que je préfère Starman. Voilà. Alors Starman, qu'est-ce que c'est ? Starman, à la base, c'est le nom d'un héros de l'âge d'or de DC, en fait, tout simplement. Mais c'est pas de lui dont on va s'intéresser, finalement. Enfin, un tout petit peu, quand même. Il se trouve qu'en fait, au fil du temps, il y a beaucoup de gens qui ont porté le nom de Starman. Mais bon, ça reste quand même le premier qui a tenu le plus longtemps, qui s'appelle Ted Knight. À ce moment-là, donc on est au début des années 90, celui qui tient le titre de Starman est le fils aîné de Ted Knight, David. Seulement, dans le tout premier numéro de cette série, David meurt. Voilà, c'est à peu près net et clair. Et donc du coup, le rôle un peu de Starman, défenseur de la ville d'Opale, retombe sur le fils cadet, Jack,
qui lui, eh bien, le prend carrément à contre-cœur, ce rôle de héros, n'en veut pas du tout, et quelqu'un qui ne comprend pas l'héritage en fait de son père, en fait est en désaccord complet avec son père, et c'est en prenant en fait un peu le rôle de son père et en discutant avec son frère décédé, il rencontre son frère décédé à peu près une fois par an, ça permet de discuter un petit peu, eh bien, tout simplement, ça va être un récit initiatique, mais un récit initiatique sur un adulte. En fait, tout simplement, quelqu'un qui va apprendre en fait à comprendre le point de vue de son père et le point de vue d'une génération qui n'était pas la sienne, la génération qui était là avant lui, en fait, et à lui-même faire en fait tout le chemin donc vers la paternité, puisque eh bien, la série s'arrêtera avec un enfant. Et peut-être d'autres choses. Mais bon, je vais pas tout vous dire non plus. C'est sans doute la série qui a une des meilleures écritures possibles sur un vilain, avec The Shade, alias l'ombre, qui est un vilain truculent. C'est un vrai récit au long cours, vous allez avoir énormément de choses. C'est fait par James Robinson, qui est un scénariste à ce moment-là merveilleux, surtout quand il touche un peu à tous les personnages de la Justice Society. Vous l'avez peut-être vu récemment en lisant JSA à l'âge d'or, qui est sorti tout récemment chez Urban. Et bien du coup là c'est un peu la continuité de cette écriture en fait justement superbe sur ces personnages. Et voilà. Vous allez apprendre à avoir un nouveau personnage qui va lui-même en fait apprendre à en savoir plus sur des très vieux personnages de DC, ce qui fait qu'en fait c'est aussi une excellente porte d'entrée pour découvrir ces vieux personnages. Et donc voilà, donc forcément c'est une œuvre que je recommande à 3000%, et forcément donc la meilleure façon pour un lecteur français, c'est d'avoir ces omnibus. Omnibus qui sont sortis il y a quelques temps, alors que la licence était chez Panini. C'est là où peut-être vous commencez à voir le problème, puisque ça fait quand même à peu près 10 ans que la licence est chez Urban Comics. Parce que oui, la série Starman, au total, elle fait 80 numéros, parce que je compte pas vraiment les 2 numéros supplémentaires qui ont été faits bien des années après à l'occasion de Blackest Night, parce qu'il y avait des zombies et donc du coup on fait revenir les personnages qui sont morts. Mais du coup, eh bien, le tome 3 de cet omnibus, qui est donc le dernier en français, s'arrête au numéro 38. Comme vous voyez, il nous manque des choses. Et oui, bah, quand Urban a repris, disons que sortir la suite de Starman n'était pas forcément dans ses plans immédiats. Ni après, finalement, puisque ce n'est toujours pas sorti, et que ça ne sortira sans doute jamais, puisque malgré un accueil critique indéniable et de très bonnes ventes aux États-Unis, je crois que ça ne s'est pas très bien vendu en France. C'est triste. Sur une série de ce genre, qui parle quand même pas mal et qui explique beaucoup de choses, c'est toujours bien d'avoir une traduction qui marche du feu de Dieu, et c'est le cas. Pour le coup, c'est Jérémy Manès en fait, qui traduit, et l'ami était largement inspiré, ou en tout cas avait très envie de le faire, parce que franchement c'est d'une qualité, ça se fait bien. Au niveau d'un peu tout, en fait, ça reprenait le packaging en fait de l'édition Omnibus en fait qui était déjà sortie chez DC à l'époque en fait. C'est-à-dire que DC avait fait toutes ses couvertures et tous ces trucs-là. En fait, Panini avait juste repris donc en fait tout ce qui est autour et notamment le contenu éditorial. Donc en plus, on a plein de petites mini-séries, on a plein de choses en fait, des petites notes, plein de schémas par exemple qui font super plaisir. Voilà, j'ai une carte d'Opal City, il y a plein de fiches sur tous les différents Starman et les autres personnages, enfin bref, c'est vraiment une excellente édition, et c'est très triste qu'il n'y ait pas eu la suite en français. Mais en tout cas, je vous le dis, n'hésitez surtout pas, si vous tombez un jour sur les 3, ou un des 3 en fait, de cet omnibus en français, jetez-vous dessus parce que ça vaut vraiment le coup. Bref, ne faites pas comme moi il y a 10 ans. Et oui, parce que il y a 10 ans, en fait, je commençais à lire des comics, vraiment sérieusement. Mais donc, eh bien, je me retrouve à Tours. J'ai déjà parlé un petit peu de Tours et de différentes librairies, dont notamment J'ai les Bulles. Mais J'ai les Bulles, c'est de l'occasion. Je n'est pas forcément là pour aller chercher des trucs récents. En fait, non, parmi les différentes librairies, j'avais plutôt l'habitude d'aller dans l'Imaginote. Une librairie en fait qui fait pas mal bande dessinée comics, mais aussi donc littérature de l'imaginaire, tout ce qui est science-fiction et fantasy.
Autant vous dire que tout ça, c'est ma cam, en fait. Et donc, du coup, les premières fois où je suis rentré dans l'Imaginote, en fait, j'ai commencé à discuter un petit peu avec le patron. Salut Steph. Et du coup, eh bien forcément, il me les a recommandés, en fait. Il avait les 3. Il venait de sortir. Quand j'ai commencé, Urban n'était pas encore là. Panini avait encore la licence d'essai, en fait. Plus pour très très longtemps, hein, franchement. Mais c'était encore Panini. Et je les ai pas pris. Pourquoi je les ai pas pris ? Le prix. Et oui, en tant que petit étudiant, forcément, à 50 boules le tome, x3, ça fait 150. Ouais, non. Et pourtant, je m'en suis toujours voulu. Parce que j'ai eu l'occasion de lire Starman. J'ai 2-3 trade paperback en VO. J'ai lu Starman. Et c'est une excellente série, tout simplement. Extraordinaire. Du coup, je m'en suis toujours voulu de ne pas les avoir pris à ce moment-là, en fait. Parce que oui, forcément, à partir quand j'ai eu à peu près les moyens, eh bien, il n'y avait plus. Et puis, j'étais plus aussi, surtout. Ça n'aide pas. Donc, eh bien, c'est quelque chose qui traînait un petit peu dans mon coin. Avoir cette édition Omnibus, avoir cette édition française et tout ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai sauté dessus directement, en fait. J'ai pris plein de choses à cette librairie à Dôme. Genre par exemple ce petit format là. Ouais, j'ai fait exprès de le mettre là, comme ça je pourrais vous faire ça. Bref, j'ai pris énormément de choses. Je crois que j'ai niqué mon budget à ce moment-là. J'ai fait des allers-retours, ils prenaient pas la carte, il y avait un distributeur juste à côté, on avait des... Bref. Il a fallu les redescendre aussi parce que c'est un village en pente. Bref. En tout cas, j'étais super heureux donc d'avoir ceci. Et donc, je suis super heureux en fait de pouvoir me la péter en vous les montrant. Mais en fait, ce qui m'en ferait encore plus plaisir, c'est qu'en fait, ça vous donne envie de les lire. Ils vont peut-être être un peu compliqués à trouver. Je vais pas vous le cacher pour le coup. Je tombe pas souvent dessus puisque c'est la première fois que je tombe dessus depuis qu'on me les a conseillés il y a 10 ans. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à me filer des conseils, il est possible que je les prenne pas de suite, mais je les ai toujours dans un coin de ma tête. Je compte pas le nombre de fois où on m'a conseillé un truc et je l'ai fait, mais des années après. Et vraiment, n'hésitez pas, en fait. Même recherchez-les activement, ça vaut vraiment le coup à ce point-là. Voilà, c'est Starman, c'est une des meilleures séries de DC, tout simplement. Je rajoute même pas de notion de date. C'est une des meilleures séries de DC. Et j'adore DC. C'est vraiment extraordinaire. À un point que le personnage, en fait, DC n'y a pas retouché, en fait. Parce que... Alors, on réutilise Starman, mais comme j'ai dit, Starman, en fait, il y a eu plein de gens, en fait, sous le pseudonyme. Mais on n'a jamais réutilisé Jack Knight. Parce que la foudre peut pas tomber 2 fois au même endroit. Tout simplement. Ils ont retouché à Sandman. Ils n'ont pas retouché à Starman. Ils ont retouché à Neil Gaiman. Ils n'ont pas retouché à Robinson. J'espère que ça vous donnera envie. En tout cas, vraiment, je vous le conseille à 3200%. À chaque fois, je rajoute des trucs. À la fin, je sais pas à combien je vais arriver. Et voilà. C'est la fin de cette petite émission qui, remet un petit peu les jambes pour cette rentrée. Bon courage à vous. Portez-vous bien. Salut.